Alors, et finalement, ce film avait eu il y a eu quand même un certain nombre de problèmes, parce qu'au départ, il était prévu de faire, je crois, 5 heures, dont une partie serait. Il y a toute une partie qui aurait été passée à la télévision en plusieurs épisodes. Bon, ensuite, comme le producteur, comme c'est une affaire qui coûtait quand même très cher, je veux dire, malgré toute l'aide qu'ils avaient du côté de l'armée française, bon, mais on n'était pas dans le terrain de l'armée française, parce que l'armée française a envoyé des gens là-bas, mais enfin, il fallait que les Viettes soient d'accord, etc., parce que bon, ils n'avaient pas envie qu'on reconquiert l'Indochine. Bon, et finalement, donc, au bout d'un moment, de 5 heures, on est passé à 3 heures, et puis de 3 heures, on est passé à un film de 2 heures. Bon. Et là, il y a un problème qui se pose, je veux dire, qui sont toujours les problèmes qu'il y a quand on est avec les scénarios. Je veux dire, les scénarios, c'est des choses qui sont toujours un peu compliquées, parce que normalement, je veux dire, un film, c'est 1 heure et demie. Hein. Bon, alors, des gens qui font des films, en général, ils trouvent qu'1 heure et demie, c'est pas suffisant pour pouvoir s'exprimer, donc on va de plus en plus loin. Bon, alors pendant des années, je veux dire, 1 heure et demie était absolument obligatoire, parce que les directeurs de salles de cinéma, étant les premiers confiseurs de France, ils voulaient avoir le temps, dans les entr'actes, de vendre leurs esquimaux et leurs bonbons, leurs cacahuètes, etc. Donc il leur paraissait plus important que de passer un film qui dure un peu plus longtemps. Donc il fallait qu'il y ait un certain nombre d'entr'actes pour pouvoir vendre leurs trucs. Bon, après, c'est un truc qui a un petit peu disparu. Bon, donc les films sont toujours faits d'une certaine manière pour que ça soit quand même, ça rentre dans ce programme de 1 heure et demie, maximum 2 heures. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand le film dure un peu plus longtemps, il y a la fatigue des spectateurs qui fait qu'il faut vraiment que le film soit très très bon pour que les maintenir assis. Alors déjà que quand on fabrique un film, je veux dire pour le cinéma, les choses sont forcément différentes de ce qu'on fait pour la télévision, parce que pour la télévision, il est bien évident que quand un film est fabriqué, écrit, et donc tourné, il faut que tout de suite l'action démarre, parce que sinon les gens ils zappent. Au cinéma, on peut arriver à les tenir un quart d'heure assis en les emmerdant un petit peu avant avec tout un tas de préliminaires. Et comme ils ont payé leur place, ils ne vont pas se barrer tout de suite. Donc la façon dont on écrit les choses peut être assez différente. Mais en même temps, il y a une chose qui est évidente, c'est quand on est trop long, il faut arriver à couper. Alors si on est trop long, alors dans le temps, par exemple, je veux dire, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je veux dire, quand un film était trop long, on s'apercevait, par exemple, à un moment donné que c'était trop long, alors on coupait des choses, mais on coupait, on enlevait carrément des scènes. Mais en même temps, on retournait à autre chose, parce que si on enlève une scène, si le scénario est bien fait, c'est des briques qui sont mises dans un mur, et normalement, si on en enlève une, forcément, la baraque tombe sur le chien, c'est sûr. Donc, il fallait, donc, en général, on enlevait, et puis on refaisait une petite scène pour pouvoir expliquer, faire un espèce de raccourci qui remplaçait la grande scène qu'on avait enlevée. Bon, alors c'est une chose qu'on a beaucoup de mal maintenant à faire comprendre aux gens. Alors là, il n'est pas question de dire on va retourner, mais je veux dire, à un moment donné, quand on fait les minutages du film, si on a affaire à des filles qui sont généralement les scripts qui font les pré-minutages, bon, s'il y a une grosse différence, on peut les faire par 2 personnes pour s'apercevoir que on est effectivement dans... Parce que c'est sûr que on ne sait pas exactement comment on va faire le metteur en scène, mais on peut avoir une idée précise à quelques minutes près.